Je vous ai demandé si vous mettiez le lait avant ou après vos céréales et vous avez été 100% à répondre que vous les mettiez après. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier pour le nombre d'abonnements qu'il y a en ce moment, c'est un truc de fou. C'est peut-être qu'un chiffre, mais je sais qu'il y a des vraies personnes derrière et ça ferait vraiment plaisir de savoir que mon contenu vous plaît, donc merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, que vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à le faire et à me suivre sur les réseaux parce que je vous montre toujours l'avancement de mes vidéos et voilà. Dans cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire mon bilan de cette année. Je vais parler de la seconde et aussi de mon organisation parce que ma vidéo fourniture scolaire a fait un carton. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne, elle a fait plus de 12 000 vues et du coup en fait je voulais absolument revenir sur cette vidéo et sur la story time que j'ai postée. Je vous mettrai les deux vidéos sur le i qui est là. Alors l'année prochaine je vais en première S. S c'est un beau parcours mais c'est vraiment pas ce que je veux faire. ES je me vois absolument pas dans l'économie. Je kiffe le monde scientifique et j'ai envie d'avoir un métier dans ce monde là plus tard. En première S il y aura plus d'enseignement d'exploration comme en seconde, donc il y aura plus d'SES et moi j'avais choisi SL. Je dirai pourquoi à ce temps là de la vidéo, donc je vous le mets là. Où j'explique à quoi sert la seconde. Les maths on aura toujours 4 heures et la SVT on va passer de 1h30 par semaine à 3 heures, donc ça c'est une grosse différence. En sciences physiques on reste toujours à 3 heures. En première S on a 28 heures contre il me semble 28h30 en seconde, donc voilà. Voilà. Alors mon bilan général de cette année c'est que ça a vraiment été une très bonne année pour moi. Le lycée ça change vraiment du collège, après ça dépend vraiment du lycée où vous allez être. Personnellement j'étais dans un lycée où il n'y avait pas grand monde que je connaissais du collège, donc forcément c'était pas du tout les mêmes habitudes, les mêmes personnes. Si vous vous retrouvez dans un lycée où vous avez tous vos anciens potes de collège, forcément ça va rester plus ou moins pareil. Ensuite cette année on a vraiment eu des bons profs. Souvent au collège on me dit ouais les profs ils dictent plus, ils écrivent plus au tableau, il faudra toujours prendre, ils s'en foutront de vos gueules. C'est presque ça en fait que les profs nous disaient, en mode ouais les profs ils s'en foutent de vous, s'ils sont là ils sont pas là, c'est pareil, mais c'est absolument pas vrai. Les profs sont là pour nous, on a une prof principale qui était vraiment là pour nous. Et le dernier bilan que je pouvais faire de cette année c'est que l'ambiance était vraiment bien. Genre il y avait une bonne ambiance dans la classe. C'est pas comme l'année dernière, il n'y a pas de dispute à 2 balles qui servent à rien. Ou alors s'il y en a eu, bah moi j'étais pas inclus dedans, donc moi ça me va très bien. C'est vraiment plus les mêmes mentalités et l'ambiance voilà était vraiment bonne dans la classe, on s'est bien marré. Bon, le plus gros changement que j'ai remarqué au collège c'est que entre la 3e et la seconde on passe de 26 heures de cours à 28h30 de cours par semaine. Donc voilà, ça fait 2h30 de cours en plus. Mais pour le coup mes horaires étaient quand même mieux qu'avant. C'est-à-dire que bon, j'avais cours le samedi, voilà ça c'est pas top. Mais je terminais tous les jours à 15h40 plus ou moins, sauf le jeudi à 18h. Du coup en fait je terminais presque tous les jours plutôt qu'au collège. Même si on a plus d'heures de cours, c'est mieux agencé, donc j'espère que ce sera le cas pour vous. Bon après je sais pas si ça va être comme ça pour vous aussi, mais souvent les lycées sont plus grands que les collèges. C'est pas toujours le cas mais j'ai l'impression que ça l'est. Moi j'étais déjà dans un collège assez grand et ça c'est peut-être un peu dur à s'habituer parce que quand on vous dit allez en salle 124 et que toi tu te trouves dans les 800, tu sais pas où c'est et puis voilà, enfin c'est assez compliqué mais on s'y fait et les profs sont indulgents au début d'année donc vous inquiétez pas, ça va le faire. Ensuite quatrièmement on est plus responsable de nous-mêmes, c'est-à-dire que par exemple le midi il n'y a plus d'autorisation de sortie, enfin on sort même si on devait aller à la cantine, ils vont pas vérifier que vous devez manger à la cantine. C'est votre problème si vous sortez, il n'y a pas les profs qui vont être là derrière vous en mode montrez votre carnet pour que vous puissiez sortir, voilà. Il n'y aura pas tout ce bordel, tout ce qui sert à rien en fait, ça n'existera pas. Ça c'est un bon point quand même je trouve d'être plus responsable, après ça peut... C'est différent, c'est-à-dire que vous avez plus de liste scolaire, ou vous êtes plus trop encadré, c'est à vous de gérer. Allure, les avantages, j'en ai quelques-uns que j'ai noté un parce que quand même je vais pas retenir tous les avantages parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup mais il y a aussi des inconvénients. Peut-être le choix des fournitures, je sais qu'il y en a qui détestaient les cahiers au lycée, au collège
et j'en fais partie. Je détestais les cahiers, c'est vraiment trop encombrant. Du coup moi j'ai préféré les feuilles. Après libre à vous d'avoir le choix de faire ce que vous voulez, sauf si les profs vous le demandent, mais c'est assez rare. Prochain avantage, il n'y a pas de rang, c'est-à-dire que on monte directement en classe, il y a une sonnerie, on se met devant la classe, on attend. C'est pas comme on attend dans la cour, on attend le professeur et ensuite on monte, oui. Non, là c'est vraiment on monte directement dans les couloirs et on attend le professeur, sagement de préférence. Et dernier avantage et pas des moindres, je sais qu'il y a une loi qui va passer pour le collège qui interdira les téléphones. Personnellement au collège j'ai jamais eu le droit à mon téléphone, c'était vraiment interdit, c'était éteint dans le sac, on n'y touche pas, tu le sors, tu l'as plus jusqu'à la fin du trimestre, enfin voilà c'était extrême comme truc. Je veux dire c'est un gros avantage d'avoir notre téléphone au lycée parce que moi je suis arrivée, j'avais trop de téléphone, j'étais en mode what the fuck, j'ai mon téléphone, je peux le sortir, regardez j'ai tous un téléphone. Mais tout le monde s'en foutait forcément parce que moi j'ai un petit Huawei, tout le monde a des Apple. Alors, les inconvénients, parce que bon, c'est important de dire les avantages, mais il y a quand même des inconvénients. Il y a plus de travail. Faut mettre des petits bémols à plus de travail parce que les profs vous disent ouais il y a plus de travail, blablabla. On me l'a encore dit cette année, on me dit qu'en première ce sera extravagant le travail qu'on aura. Mais je veux dire, quand on y pense, quand vous êtes au collège, que vous regardez ce que vous faisiez au CP, est-ce que au CP on vous a dit en CM2 ce sera plus dur? Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'au CM2 c'était plus dur? Non. Pourtant quand on regarde la troisième par rapport au CP, on se rend bien compte que le CP c'est de la merde. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que le travail va en s'accentuant, mais genre légèrement, c'est pas comme si pouf d'un coup il y avait un palier. Je veux dire c'est continuel, c'est tout au long de l'année, on vous donne de plus en plus de travail. On me demande souvent comment je fais pour avoir du temps, mais la réponse est toute simple, je suis pas sur mon téléphone. Il y a peut-être plus de lecture qu'au collège. Cette année j'ai lu tout ça. Ça, on peut croire que c'est quand même beaucoup, c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup, mais on avait un laps de temps suffisant. C'est pas comme si on nous avait dit... J'ai soufflé. Tous les livres, la plupart du temps, on a dit un laps de temps d'à peu près un mois, 3 semaines, un mois pour les lire. Et franchement, si vous lisez par exemple 1-2 chapitres tous les soirs, ben vous aurez largement fini à temps et vous aurez peut-être des bonnes notes. Ensuite on a 2 heures de DS par semaine. Vous me direz que vous ayez déjà des DS au collège. J'ai du mal avec collège, lycée parce que du coup je sais plus lequel j'utilise quand. Mais là on a 2 heures obligatoires par semaine. Chaque semaine on aura du coup une matière ou 2 matières où on devra faire des DS. Je vous rassure, en première c'est 4 heures. Mais moi j'ai eu le pactole, c'est que j'ai eu les cours le samedi et les DS le samedi. Mais sachez que c'est pas parce que vous avez 2 heures de DS par semaine que la semaine vous aurez pas d'interro. Il y a des interros tout le temps, pour tous les profs. Alors, je voulais absolument faire ce petit entracte, à quoi sert la seconde, parce qu'il y a des gens qui vont quand même se demander pourquoi on fait autant d'années d'études et pourquoi la seconde, on peut pas genre choisir une seconde S, une seconde L, une seconde ES, une seconde STMG. La seconde générale elle sert à chaque élève à savoir quelles matières vont plus lui plaire que d'autres en exerçant toutes les matières. C'est vraiment la dernière année où tous les enseignements sont pareils et c'est pour cette raison qu'on a droit à un enseignement d'exploration, qu'on a droit de choisir pour voir vraiment si c'est ça qui nous intéresse. Ça permettra de choisir la première, la plus adaptée aux capacités de l'élève, la SES qui sera fixée obligatoirement, qui est indispensable pour ceux qui vont continuer en ES pour savoir s'ils veulent vraiment faire la ES parce que sans SES, personne ne voudrait aller en ES parce qu'en fait tu sais pas à quoi t'attendre. Je sais que forcément ceux qui vont aller en L et en S ça va pas vous intéresser vu que c'est pas pour vous, mais c'est quand même l'enseignement de la seconde et c'est un enseignement quand on le bosse un petit peu c'est assez simple et ça peut vraiment vous rapporter des points, donc une bonne note dans le bulletin c'est pas de refus je pense. Deuxièmement les SES ça va aussi vous permettre d'avancer dans la vie. Déjà la sociologie c'est pour votre culture générale, mais je veux dire l'économie c'est aussi pour votre avenir, c'est pour savoir comment régler les impôts, savoir vous débrouiller dans la vie, les taxes et tout, savoir à quoi ça sert et éviter d'être perdu en entrant dans la vie d'adulte. Vous avez un enseignement à choisir au choix, moi j'ai choisi SL. Ça vous permet voilà d'avoir déjà un premier choix sur ce qui va vous plaire plus tard et c'est intéressant je pense. Dans ma story time j'ai dit que la cantine était excellente. Elle est meilleure qu'au collège.
mais elle n'est pas excellente. C'était le début d'année, les gens ils voulaient vraiment qu'on ait une bonne appréciation d'eux. Et au fur et à mesure, bah, ils reprennent leurs bonnes habitudes avec les épinards, les cornichons, les trucs dégueulasses. En général, c'est quand même meilleur qu'au collège. Alors d'abord je voulais vous présenter ça, qui est mon classeur. Vous voyez qu'il est très rempli. Et cette année j'avais décidé de taper mes cours à l'ordinateur pour pouvoir les apprendre plus facilement et pas avoir de petites babioles. Parce que j'ai pas mal de cours à côté de moi, ce qui me donne un truc plus ou moins comme ça. Et je n'ai pas envie, parce que moi j'ai pas une très belle écriture, je suis gauchère hein. Je n'ai pas envie d'étudier dans un bordel fini. Vu que j'écris assez vite, j'ai pas envie en fait de me retrouver à ne pas comprendre mes cours à la dernière minute et de voir déchiffrer. Je préfère faire ça quand je les tape à l'ordinateur. Je faisais ça pour chaque chapitre du début de l'année à la fin de l'année. J'ai toujours eu le temps de le faire en fait. Donc voilà, en fait ça c'est vraiment tout pour toutes mes interros que j'ai eu durant l'année. Donc vous voyez que ça fait beaucoup, mais c'est pour 10 mois. Est-ce que vous préférez apprendre un chapitre de français qui fait 30 pages ou un chapitre de français qui fait 5 pages? Je vous pose la question, hein. Je vais juste vous montrer par exemple le chapitre, la séquence 1 de français. Et ben voilà, ma séquence 1, c'est ces 3 feuilles là. Et forcément c'est beaucoup plus lisible sur une feuille comme ça. Vous voyez qu'il y a des couleurs. Et moi je trouve ça beaucoup plus facile à apprendre comme ça. Et ça c'est vraiment un classeur que je vais garder pour le bac. Parce que même si le bac c'est pour la première et la terminale, c'est sur les 2 années, je me dis que les bases se font aussi en seconde et qu'il y a des trucs qu'on voit en seconde, des méthodologies qu'on ne reverra plus les 2 autres années. Et que du coup j'ai dans ce classeur et je pourrai aller les récupérer quand je veux vu que c'est bien trié. Bon bah donc voilà, j'ai tout présenté. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre et comme d'y répondre au plus grand nombre sous la vidéo. Si vous êtes lycéen et que vous regardez cette vidéo, qu'il y a des questions en commentaire, n'hésitez pas à checker et à répondre vous aussi parce que je pense que je suis pas la seule lycéenne sur YouTube. Donc voilà, c'est pas parce que je suis youtubeuse que j'ai des meilleures réponses. Dites-moi ce qui est différent pour vous, ce qui est pareil, ce que vous redoutiez, ce que vous ne redoutez pas, si ça vous fait peur, si ça vous fait plaisir de rentrer au lycée, en quelle année vous êtes. Du coup cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi j'ai adoré la faire, c'est vraiment une vidéo qui me tenait à cœur de faire, sachant que la rentrée c'est vraiment un sujet tabou tous les ans et que même si les gens n'aiment pas la rentrée, je pense qu'ils aiment y consacrer du temps, avoir de belles fournitures, regarder ce qu'il y a un peu sur YouTube, se renseigner. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Je vais vous laisser ici. Bisous!